Nous sommes le 25 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal de Telegram. BitGet, c'est simple, sécurisé, en français et blindé d'avantages. Jusqu'à 8000 $ de bonus selon ton dépôt et ton volume de trading. Moins 10% de frais de trading pendant 3 mois, donc profites-en. Tu auras accès à mon copy trading, des bots de trading, des launch pools, du stacking et même une carte crypto avec cashback. BitGet, c'est aussi un fonds de protection de plus de 700 millions de dollars. De plus, si tu t'inscris via mon lien, tu es automatiquement qualifié pour mes futurs events, giveaways, goodies et maillots à gagner. En tant qu'affilié, tu seras prioritaire. Alors rejoins-moi vite, lien en description. Alors du coup, au niveau du Bitcoin, comment ça se passe? Eh bien, pour l'instant, il est dans une zone de petite correction, hein. On n'a pas eu grand chose en termes de correction, hein. Faut pas se mentir, c'est vraiment une petite baisse, hein. C'est même pas moins 5%. Cependant, on voit quand même qu'on a un wave trend assez élevé encore, hein. Donc il est vraiment dans la zone de surachat. On a une moyenne mobile 100 qui commence tout doucement à venir un peu trop vers le haut. Donc là, on n'est pas repassé en dessous. Donc dans la configuration actuelle, honnêtement, un retour à 102 500 n'est pas du tout à exclure. Ok, un retour à 102 101K, c'est vraiment pas du tout à exclure. Après, bon, c'est une baisse de 5000 $. C'est pas non plus la folie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on verrait? Ben, du coup, on verrait un range se former ici et globalement ici. Voilà, donc on verra un range se former dans cette zone-là. Donc bas du range, haut du range, et on ira chercher le bas du range. Donc pour l'instant, on peut pas parler de range parce qu'on est toujours sur un canal ascendant. On est proche d'ailleurs du bas du canal. Donc soit, deux scénarios possibles, hein. Soit effectivement, on est sur un range en construction et donc haut du range, il va aller chercher le bas du range, chercher le cluster qui est ici. Au niveau des liquidités à 102 000, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ok, donc il va venir le chercher, boum, il va faire une mèche, une liquidation, et puis repartir. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est un scénario. Le deuxième scénario, c'est tout simplement, il va retester ici, et puis il va tout exploser, et aller chercher le haut du canal vers les 120 000 $. Donc ça, c'est une autre possibilité. Cependant, quand je vois qu'on est quand même dans des indicateurs qui surchauffent un petit peu, un retracement vers les 102 000 ne ferait pas de mal pour reprendre de la force pour repartir après. Maintenant on verra comment ça va se passer, mais comme je l'ai dit, un retour à 102K c'est vraiment pas exclure, ce serait pas ultra déconnant, mais attention quand même, c'est pas l'idéal non plus. Pas l'idéal non plus, pourquoi? Parce que on aurait épaule, tête, et imaginons ici, épaule, bim, voilà. Donc, c'est pas l'idéal non plus, donc il va falloir faire attention. Ce pattern est une possibilité, et le pattern, le target plutôt de cette pattern, ce serait les 95 000 $, non, 5 000 $ au minimum. Là, ça ferait déjà une chute un peu plus importante, et du coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc, mais il faut quand même le garder en tête, hein. Il faut quand même le garder en tête. Donc, premier scénario, on arrive ici. En plus, on a un order block ici d'achat. Plutôt intéressant. Hop, on y va, on explose tout. On va chercher 120 000. Tout va bien. Ok. Et après, on peut retracer tranquillement pour faire baisser un petit peu les indicateurs. Deuxième scénario, et là, franchement, c'est beaucoup moins top. Pourquoi? Parce que si ça revient ici et que ça tergiverse sur le bas du range, ben là, on va faire un épaule, tête, épaule. Et là, il y a une grande possibilité qu'on aille chercher plus bas, vers les 95 000 $. L'avantage, si on va chercher les 95 000 $, c'est que du coup, on aura tous les indicateurs qui se retrouveront en survente, et donc on pourra remonter. Pendant, il va quand même falloir prendre 15 000 $, ça va être du gros travail. Donc il va falloir grosse pression à la hausse. Les gens vont repaniquer, ils vont dire ah ça y est, c'est comme 2021, il a fait son ATH, il a fait 3000 de plus, boum, allez c'est parti, bear market. Donc c'est pas ce qu'on veut, parce que du coup il va falloir se battre contre le sentiment du marché qui sera en peur, machin et tout, ça va être chiant. Donc il faut pas qu'on revienne chercher les 102 000 tout de suite. En tout cas, à la limite, s'il va chercher les 102 000,
faut directement avoir voilà, hop, directement réaction, boum, on retourne chercher le haut du range très rapidement. Parce que si ça tergiverse, là on a un pattern baissier et on va chercher plus bas et c'est pas ce qu'on veut. Donc attention, pour moi, le BTC, dans mes convictions, est quand même censé encore monter. Mais il faut quand même être juste dans mes analyses et parler de ce qui peut potentiellement se passer, même si ça va contre mes convictions. Pour la Bitcoin dominance, et bien du coup on est toujours sur le canal haussier, hein, donc il l'a réintégré. Il galère pour l'instant au niveau de cette résistance, donc ça c'est bien. Ça aurait été quand même mieux qu'il aille chercher un plus bas ici directement, ce n'est pas le cas. Il s'est repris, il reteste cette résistance. Tant qu'elle passe pas, ça va. Après l'avantage c'est que au niveau du wave trend, on est quasiment en surachat, on n'est pas très loin. Et au niveau du RSI, là on voit que sur la moyenne mobile 100, on est vraiment en dessous et si on se fait rejeter en double top ici, boum, du coup on pourra potentiellement, donc un double top, tac, bam, potentiellement tout descendre et si c'est le cas, du coup ça va faire du bien au total 3 qui a besoin de monter également, ok. Donc ça c'est plutôt positif comparé au Bitcoin pour l'instant qui, je l'espère, ne va pas vers le scénario du pattern baissier. Mais ce serait pas en confluence avec la Bitcoin dominance. Voilà, ce serait pas en confluence. Maintenant attention, on n'est pas en surachat, ni sur le RSI, ni sur le wave trend, ni sur l'Ichimoku Oscillator. Donc clairement, ça peut remonter. Donc attention. Ici un double top là, boum. Chercher un plus bas, ce serait vraiment génial. Pour Ethereum, du coup ça va, comme on peut le voir ici, donc ça rebaisse, hein, donc c'est repassé en dessous de la moyenne mobile 100 au niveau du RSI, on est à 51 pour le RSI, on est à 55 pour la moyenne mobile 100. Au niveau du wave trend, on voit que ça se rapproche du point pivot à 0 au niveau du wave trend, et au niveau du prix, on a quand même deux gros order blocks d'achat ici, on se rapproche tout doucement du canal haussier. Donc on pourrait se reposer ici et puis repartir et chercher les 3000 $. Donc moi les 3000 $, c'est la target. Le premier pour moi TP on va dire pour commencer à alléger un petit peu sa position. 3000 $, une pente de 25% me paraît pas déconnant. Donc ça peut être pas mal. Prendre des profits c'est jamais une mauvaise chose. Okay, on n'est jamais dans l'erreur quand on prend des profits. Ne pas prendre des profits, ça c'est une erreur. Et on évite le plus souvent de vendre un one shot. Okay, donc on va en par palier. Donc 3000 $, ça me paraît ici pas mal. Donc voilà, on va aller chercher le bas du canal. Il y a un order block ici, on a des supports. C'est parfait pour rebondir après. Avec une Bitcoin dominance qui pourrait baisser, ça pourrait nous donner du jus pour Ethereum et repartir. Et pendant que BTC, pourquoi pas, hein, pourquoi pas BTC stagnerait, baisserait, et puis Ethereum, lui, partirait, et les alts aussi. Donc ça pourrait se faire, ça peut se faire. Une anchor season, au final, c'est à peu près ça. Hein. C'est ça, en fait. Donc on attend, on voit ce qui se passe. Je pense que de toute façon... début de semaine prochaine, donc demain au mardi, on va avoir très clairement une décision concernant la direction du marché. Solana, c'est à peu près la même chose. On est en dessous du wave trend, on est à 52, 58 ouais, au niveau de la moyenne mobile 100. Le shop est à moitié déchargé. On a une divergence baissière par contre au niveau de l'Ichimoku Oscillator. Et pareil, du coup, au niveau... ouais, on a eu une petite divergence baissière, donc du coup ça a baissé, c'est normal. On a fait un double bottom ici aussi, boum. Il était validé, d'ailleurs. Il a été validé. Et il a été chercher la target, hein, parce que la target c'était ici. Et il a cherché avec cette mèche. Donc ça c'est fait. Maintenant, ici il rebaisse, mais là il y a une grosse confluence au niveau des supports ici. Hein, donc on a le support du bas du canal ascendant, pardon. On a ici ce support et on a le order block ici qui donne un signal d'achat, donc une défense du prix dans cette zone. Hein, donc, okay, donc ici pareil, hein, donc demain ici ça devrait prendre une décision pour repartir chercher les 200 $ comme je l'avais dit. Hein, donc pour moi Solana 200 $, let's go. Le total 3,
Du coup, ici, je l'avais bien identifié, hein. J'avais bien identifié un range. Et c'est le cas pour le moment, puisque qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez. On voit donc un premier mouvement haussier. Ici, on s'est arrêté là. On est allé s'arrêter ici en support. On a fait un double bottom validé sur cette bougie. Il a été chercher le target avec ces deux mèches là, donc ça c'est fait. Donc retracement, donc il est pas passé, hein. Il a pas été directement chercher les 1000 milliards de dollars. Il est allé s'est cassé les dents là-dessus. Boum. Il a retracé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se fait éjecter d'un haut de range? Bah, du coup, on va chercher le bas du range. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il va probablement redescendre ici, dans cette zone ici. C'est pareil que les autres, hein. Ici, vers le... Bah, demain, hein. Demain dans la nuit ou demain soir. Très clairement, on va avoir une décision au niveau du total 3. Est-ce qu'il va baisser ou est-ce qu'il va continuer? Bon, moi je pense qu'il va continuer. Pourquoi? Parce que ici, on a déjà un support ici, du range, bas du range. On a l'order block d'achat, donc signale que cette zone est bien défendue au niveau des acheteurs. Et on a un bas de canal. Ça, c'est un triple support, on va dire. Quand même plutôt intéressant. En plus, au niveau RSI, on n'est pas haut, hein, on est à 50. Moyenne mobile 100, on est à 55. Au niveau du wave trend ici, on est à presque au point pivot. Donc on a quand même de la puissance pour aller tout péter. Et nous faire une jolie hausse comme celle-ci. Hein. Okay. Alors pourquoi je pense pas qu'il va descendre plus bas? Tout simplement parce que ici, on a notre ancien range, hein, qu'on peut le voir là. Regardez. Ici, on a notre ancien range, juste là, vers les 838 milliards. Alors pourquoi je crois pas qu'il va y aller? Tout simplement parce que, alors soit, bon, à la limite, s'il y va, faut pas qu'il réintègre. Parce que s'il réintègre, ça veut dire qu'il va réintégrer la trendline baissière. Donc on aura un fake out ici. Il réintègre la trendline baissière et on aura un faux break out. Et du coup, ça rebaisse. Et ça rejoint au final, ici, comme on peut le voir, un triangle descendant. Après, du coup, ça va rechercher le bas du range à 738 milliards, et puis il faut attendre, etc. Non, ça va être trop long, ça va prendre des mois, c'est juste pas possible. En fait. Donc, pour moi, si c'est possible, tout est possible dans le marché financier, mais honnêtement, ce serait vraiment cataclysmique. Surtout sur un début d'alcool season là, qui pourrait être vraiment sympa, ce serait vraiment tout casser et tout reporter fin d'année, quoi. Donc c'est vraiment chiant. Donc non, je pense que là, d'ailleurs, attendez, on va aller voir vite fait. On aura une décision, ouais, fin juin. Plus l'été, c'est plutôt calme. Donc non, bon, je pense pas. Moi, je privilégie le scénario qu'on va chercher ici. Et puis, on va rechercher le haut du canal. Et pourquoi pas aller à ce moment-là chercher les 1000 milliards. Peut-être vers la fin du mois. Ok, peut-être dans une semaine. On va peut-être aller chercher le haut du canal à 1000 milliards. Ce serait pas mal du tout. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais j'espère que du coup, ça va pas break et que ça va pas redescendre. Pas de réintégration du canal. Parce que sinon, ça veut dire bas du canal. Ça veut dire réintégration de la trendline ici. Ce serait catastrophique, clairement. On a galéré comme pas permis. Regardez ça, on a galéré à fond pour aller péter ça. C'est vraiment pas pour revenir casser les dents là et nous faire chier pendant des semaines, des mois de baisse, stagnation. C'est bon quoi, on a soupé. Donc voilà, il faut tenir absolument ce support des 873 milliards. Ça, il faut tenir absolument. Voilà, faut pas break ça. Si on break ça, c'est la merde. Je vous le dis. Mais j'y crois. On va l'exploser et chercher 1000 milliards. J'y crois. On va regarder vite fait aux heures. Hein. Aux heures, c'est globalement la capitalisation du marché des alts en excluant le top 10, tout simplement. Même pas des alts, c'est des cryptos en entier. On exclut le top 10 et on a globalement toutes les alts moyennes et petites. Enfin, grande, moyenne, petite. Et là, c'est pareil. Hein, donc, on a un range ici. On peut le voir ici. Donc, haut du range, bas du range, double bottom validé. Il a été chercher le target. Il redescend. Et on a la même chose. On a la confluence ici. Avec le bas du range, le support du bas de canal. Et ici, tout est en confluence. Et pareil ici. Hein, donc, demain au soir, on va y atterrir. Et on pourrait potentiellement faire un break et aller péter tout ça. Voilà. Donc on espère, en tout cas début de semaine prochaine, il va falloir que ça y aille, hein, parce que
Demain, à la limite, ça peut encore baisser, y a pas de souci. Mais par contre, mardi ou plus tard, faut que ça pète. Hein. Ah, il faut que ça pète. Hein. Ah là là, il faut que ça pète. Si ça pète pas, là, c'est problématique. C'est bon, le bas du canal, il est là, hein, donc il va pas s'étendre ad vitam. Donc il faudra trouver une solution et puis partir. Et ensuite, on a l'USDT, et là, justement, c'est là qu'il va falloir faire attention. Ici, regardez, autre confiance, hein. Regardez le 26 mai à 18h, donc 2h du matin, 18h ici. C'est aussi confiance, hein, parce qu'on arrive sur le haut du canal. Et si on veut évidemment que tout pète, il va falloir que l'USDT, donc le market cap USDT, il baisse tout simplement pour aller chercher le bas du canal vers les 4,10%. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Ok. Donc pour l'instant, on a une théorie de dos qui continue hein, sur USDT. Hein, on peut le voir ici. On a des hauts de moins en moins hauts. Ok. Et là, maintenant, il faut que on fasse un plus bas ici et on fasse des plus bas pour valider ça. Parce que si ça vient break ici, là, malheureusement, on aura une théorie de dos qui sera break, qui sera invalidée, et potentiellement un retournement, sachant que, regardez ici, divergence haussière, et on a un RSI à 47 avec une mobile 100 à 42, donc évidemment, il va falloir tôt ou tard que ça remonte pour faire remonter les indicateurs, et du coup, c'est pas ouf. Mais on y croit. Aller chercher la survente ici, ce serait vraiment pas mal du tout. Il le faut en tout cas. Pour le Fahrenheit Index, nous sommes à 67, donc on est en bon. On était la semaine dernière en 66 et le mois dernier on était à 52. On peut voir ici qu'au niveau de la cupidité extrême, au niveau du prix du Bitcoin, est redescendu en dessous. Donc il se rapproche ici de notre indice Fahrenheit. Alors au niveau de l'order book, alors il se passe pas énormément de choses au niveau de l'order book, on peut le voir ici. Bon, il y a quand même pas mal d'ordre limite d'achat en dessous, hein, ok, donc ça c'est quand même plutôt blindé. Au-dessus, il n'y a pas énormément grand-chose, mis à part 221 BTC qui ont été posés à 110 000. Mais là, ici, ça m'étonne un petit peu. 373 BTC à 113 500. Là, on vient de les enlever ici. Et là, il y avait 251 BTC, on vient de les enlever. Sinon, il n'y a rien. Après, il n'y a pas grand-chose. C'est Todd the Moon. Donc ça va. Ça soutient le prix quand même. C'est plutôt pas mal. On pourrait imaginer que, comme ça soutient le prix, il sera en confiance pour demain et après-demain pour remonter tout ça. On va pas faire un petit double bottom ici. Intéressant. Donc on verra. Mais bon, il faut rester positif, optimiste. Nous verrons. L'actualité économique, il n'y en a pas évidemment, on est dimanche, logique. Donc évidemment. Demain, il n'y en aura pas non plus. Hein. Ok, le 27, il y aura quelques statistiques, mais on y reviendra dans la vidéo pour ce jour-là. On aura juste le PIB, deuxième estimation qui sera important pour la France. Pareil pour les États-Unis, le 29, le jeudi, à 14h30. Inscription aux allocations de chômage aussi. Et le 30, il y aura pas grand-chose non plus d'intéressant. Et donc, clairement, cette semaine, il n'y aura pas de chiffre très important, ultra important en tout cas, qui fera bouger les prix de façon incroyable. Donc il n'y a pas de décision de Fed, etc. Donc on va tout simplement avoir la possibilité d'aller là où on veut avec les cryptos. Okay. On va en profiter. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 24. Donc on a rebaissé ici vers 13 et là on remonte à 24. Il faut sortir de là. Il faut sortir de la Bitcoin Season parce que si on veut une Bitcoin Season de folie, il faut remonter vers les 80, les 70, 80, 60, 70, 80, il faut y aller. Sinon, ça va être un petit peu compliqué de faire une grosse Bitcoin Season des familles. Pour le top 50 performance, ça commence à avoir un petit peu plus de gueule. Donc on a le BTC avec 7,5%. Ensuite on a XMR 62%, PEP 59%, HYPE 57%. PCH 32%, et le pire est à moins 30%, donc on est quand même un peu loin des moins 80% qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça. Au niveau des liquidations, c'est les longues qui prennent pour l'instant la majorité, hein, donc on est à 175 millions de dollars en 24 heures right de liquidation. C'est très peu, on voit que le marché globalement latéralise, hein, très clairement ça se voit tout de suite. Les longues c'est 130 millions et les shorts c'est 44 millions de dollars. Au niveau de l'US inflation, on est sur 1,97%. On est toujours en dessous des 2%, c'est bien.
Et au niveau de l'intérêt du Bitcoin, ben, c'était pas mal parce qu'on était monté quand même à 35 au niveau de l'indice, on était à 35 et puis patatras, boum, ça descend à 25. Donc à un moment donné, il faut que ça parte. Ensuite pour Crypto Bubble, ben, regardez ici, hein, map plutôt rouge hein, en 24 heures. Mis à part quelques cryptos qui performent un petit peu comme Hype 5,3% ou SPX à 3,1%, sinon voilà, c'est pas grand chose hein, globalement. On est sur une map plutôt rouge. Après, c'est pas rouge sans non plus, hein, c'est du -4, -5, -3, -2. C'est pas non plus la folie. On voit que vraiment on a une zone de compression au niveau du crypto et que, comme je l'ai dit, hein, donc demain, après-demain, il va y avoir des gros mouvements qui vont arriver. Au niveau de la semaine, c'est plutôt mitigé hein, aussi, hein, c'est mitigé. Mis à part quelques cryptos qui ont bien performé, mais sinon le reste c'est globalement voilà, rouge ou un petit peu vert, mais voilà, c'est du -8, c'est du -7, c'est pas la folie non plus. Et même en mensuel, on commence à avoir des petits rouges un petit peu partout. Et en annuel, là vraiment c'est cataclysmique encore pour certains. C'est sûr que si on aura mis sur SPX virtuel, BGB, XRP et tout ça, quand ils étaient super rouges, ça aurait été pas mal. Donc il va falloir se réveiller un petit peu. Au niveau du Funding Rate 8 Map, regardez ici, hein, donc on a eu notre zone de hausse ici, qui s'est établie entre le 8 mai et le 14 mai. On a eu une petite période ici encore, hein, du 20 mai jusqu'au 23 mai, on a eu 3 jours, 3 petites journées de hausse. Et là, on redevient un petit peu dans les zones de bleu. Faut que ça pète. Je me répète, mais à un moment donné, il faut prendre la décision parce que là, tergiverser pendant trop longtemps, c'est pas bon. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Analyse du marché. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Tout ce qu'on pouvait dire. Donc, j'espère que c'est plus clair pour vous. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein, comme d'hab, hein, si jamais t'es pas abonné, abonne-toi, si t'as aimé, tu les likes, si t'as surkiffé, partage évidemment, hein, fais partager cette chaîne. Et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.